Notre pays est honoré d'abriter cette importante réunion des experts et ministres en charge de la femme et du genre, axée sur le projet de stratégie régionale de la CEDEAO pour la prévention et la réponse à la violence sexuelle et sexiste, sur le harcèlement sexuel, sur les lieux de travail et dans les établissements d'enseignement. Permettez-moi de saluer la pertinence de ce sujet que nous allons nous adresser pendant 3 jours en vue de donner une réponse collective à cette problématique qui est au centre des préoccupations des dirigeants de la région CEDEAO. La violence, quelle que soit sa forme, n'est ni acceptable ni tolérable, car elle constitue une violation flagrante des droits humains fondamentaux de la personne humaine et l'expose à des conséquences préjudiciables à sa santé, voire sa dignité. Fort de ce constat, l'interdiction contre toute atteinte à l'intégrité physique et morale de la personne a été clairement exprimée dans l'article 7 alinéa 2 de la Constitution du Sénégal, qui dispose en ces termes: tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle, notamment à la protection contre toute forme de mutilation physique. Restant attaché au respect des droits humains fondamentaux de la personne humaine, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, renouvelle sans cesse sa volonté d'améliorer le dispositif juridique de protection dont il me plaît de relever l'adoption de la loi numéro 20-20-05 du 10 janvier 2020 criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Cette mesure vise, au-delà de la satisfaction d'une demande sociale, à renforcer la protection juridique de la frange de la population la plus exposée à la violence sexuelle et sexiste, les femmes et les enfants. En vue d'une meilleure prévention des violences et de la protection des victimes, notre pays a pris l'option de construire un centre national à guichet unique, plus connu sous le nom de One Stop Center, dont une ligne budgétaire de 800 millions a été dégagée dans le projet de loi de finances de 2022. Il est également prévu, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, de créer des démembrements au niveau des régions, à ce jour, dans les localités stratégiquement, dont des localités stratégiques sont concernées par ce chantier. Dans le même sillage, le gouvernement a adopté lors du Conseil des ministres du mercredi 7 octobre 2021 le projet de loi sur la situation des femmes en état de grossesse. Tout à l'heure, la thématique rappelée concerne également la violence en milieu de travail et je pense que le Sénégal a anticipé à la solution. Mesdames et messieurs, l'année 2021 a été marquée par la campagne Génération Égalité, qui constitue un appel à l'action collective pour accélérer les promesses des dirigeants en faveur de l'égalité, conformément aux engagements pris à travers la plateforme et le programme d'action de Beijing. Les États membres ont exprimé avec la société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé, leur volonté d'œuvrer ensemble pour la réalisation des engagements qu'ils ont pris au niveau mondial et au niveau de leurs États. Le Sénégal, pour sa part, s'est engagé sur 3 coalitions d'action justifiées par la nécessité d'intensifier ses efforts dans ce domaine. Et parmi ces coalitions, nous pouvons noter la violence basée sur le genre. Cet important rendez-vous mondial n'a pas pu se tenir dans les conditions initialement prévues du fait de la persistance de la pandémie Covid-19 qui a créé une crise sanitaire sans précédent avec ses lourdes conséquences sur les économies de nos États qui étaient relativement fragiles. Toutefois, il convient de relever la résilience des populations qui ont su respecter les mesures prises par nos États durant cette période cruciale pour l'humanité. Nous avons tous fait montre d'une réelle capacité de relèvement à mettre à nu le pessimisme de redoutables acteurs qui avaient prédit une catastrophe sans précédent pour l'Afrique. En effet, nous devons encore rester résilients et debout pour assumer notre devenir commun et individuel dans une CEDEAO où les populations seront épargnées de la violence sous toutes ses formes. Toujours sur le registre de la crise, il convient de relever qu'elle a exacerbé les violences, surtout celles dans l'espace domestique, du fait de mesures relatives à la restriction des déplacements. Mesdames et messieurs, force est de constater que ces violations risquent d'anéantir les progrès obtenus en faveur des femmes et des filles et de creuser davantage les inégalités de genre. Ainsi, cette rencontre d'envergure sous-régionale marque une étape importante et décisive de la lutte contre les inégalités vécues par les femmes et à tous les niveaux de la société. L'adoption de cette stratégie constituera sans nul doute une réponse aux besoins de renforcement des efforts consentis par les différents États pour l'éradication à un niveau régional de ces violences
violation des droits des femmes et des filles. Conséquemment, cette stratégie de prévention et ce projet de politique communautaire sont en étroite ligne des engagements internationaux et régionaux pris par nos États en matière de protection des droits des femmes et des filles, en la promotion de l'égalité de genre telle que la CEDEF, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'acte additionnel de la CEDEAO pour le développement de la CEDEAO sur l'égalité homme-femme, le programme, la poursuite du programme et de la plateforme d'action de Beijing. Ces instruments vont certainement nous indiquer la voie à suivre et qui nécessitera de conjuguer encore les efforts collectifs pour la création d'espaces sociaux, de scolarisation et de travail sécure pour le développement harmonieux des destinataires de nos politiques. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans renouveler au nom de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Madame Salimata Diop Dieng, et en mon nom propre, nos remerciements à la commissaire aux affaires sociales et au genre et toute l'équipe du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre pour la fructueuse collaboration avec le gouvernement du Sénégal à travers son département. Madame la commissaire, les divers programmes visant l'amélioration des conditions des femmes et des filles et l'éradication des inégalités de genre dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation économique des femmes, pour ne citer que cela, ont été d'un grand apport dans la conduite des missions du département en charge de la femme et du genre du Sénégal. J'associe à ces remerciements l'ensemble des délégations présentes qui ont fait le déplacement et leur engagement à la réalisation d'une communauté sous-régionale où chaque femme et fille jouiront pleinement de leurs droits fondamentaux. C'est sur cette note que je déclare ouvert, au nom de Mme Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre et de la Protection des enfants de la République du Sénégal, la réunion des experts sur le projet de stratégie régionale pour la prévention et la réponse à la violence sexuelle et sexiste et le projet de politique de la CEDEAO sur le harcèlement sexuel sur les lieux de travail et dans les établissements d'enseignement. Je vous remercie de votre attention.